Bonjour à toutes les personnes qui vont m'écouter dans cette vidéo. Je suis la daronne de la santé 3.0. Alors, moi, j'ai fait un post sur ma page santé prévention Facebook et j'ai dit que je vous conseille de boire de l'eau, mais évitez de boire de l'eau directement avant de dormir. Donc, parce que vous ne digérez pas. Et si vous êtes allongé, l'eau peut se mélanger au contenu gastrique, ça remonte et au lieu de sortir comme il faut par la bouche, ça part plutôt dans les poumons et on va aller directement en abigestis. Ça, c'est un mot italien ou un mot italien abigestis ou alors aspiration en anglais. Donc, ce qui va causer une infection pulmonaire. Ou au-delà de ça, le plus pire, ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes, ce qui ne me plaît pas parce que l'interruption de votre sommeil aura un impact sur vous dans la journée et sur votre santé en général. Et les gens me disent, ah, les experts disent de boire un verre d'eau avant d'aller au lit parce que ça réduit le risque cardiovasculaire, d'accident cardiovasculaire. Vous vous racontez même quoi? Vous dites, là, stop, hey, moi, je suis responsable de ce que je dis dans mes vidéos et de ce que je fais sur mes pages. Je ne suis pas responsable de ce que les gens disent. Moi, j'explique les choses avec la physiologie du corps, c'est-à-dire comment le corps fonctionne. Alors, accident cardiovasculaire veut dire que accident cardiaque qui regarde le cœur, vasculaire qui regarde les vaisseaux sanguins, notamment les artères et les veines. Mais généralement, ce sont les artères qui sont intéressées. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on a plusieurs cas d'accident cardiovasculaire. C'est-à-dire, s'il faut parler de cardiaque seulement, on a l'angina pectoris. Donc, naturellement, dans cette vidéo, vous pouvez écouter les mots dont vous n'êtes pas familier, même si vous êtes médecin ou professionnel sanitaire. Soit parce que moi, je ne dis pas le mot en français, parce que je le dis soit en anglais ou en italien, mais ce qui est sûr, ils sont égaux. Il n'y a pas de différence entre les mots que je vais prononcer, ce que vous connaissez. Donc, l'angina pectoris, c'est encore l'angine de la poitrine, ou alors vous pouvez vivre une situation d'accident cardiaque qui est l'infarctus, et ou de quoi? L'arrêt cardiaque, non, dans ce cas-ci, ce que je vais expliquer, l'arrêt cardiaque, il faudrait vraiment que le cœur est lâché, non, mais on ne fait pas l'arrêt cardiaque dans ce cas-ci comme ça facilement. Cette situation d'angina pectoris ou alors d'infarctus, c'est que ça s'accompagne de la douleur. Cette douleur-là au niveau de la poitrine du côté gauche qui s'irradie, c'est-à-dire que ça monte jusqu'au menton ou à l'épaule. Ce qui est différent de la douleur du reflux gastro-œsophagien, donc qui est centré là, non, non, non. C'est toute une autre chose. Quand vous dites que vous avez la douleur à la poitrine, on cherche à savoir où ça se trouve et comment ça se passe. Parce que la douleur, l'angine, ça fait mal. Mais pourquoi? Parce qu'il y a inflammation quelque part. On va revenir. On va y revenir. Donc, parmi les cas d'accident vasculaire, on a le stroke, qui est l'AVC. Et quoi? Quand on parle de vaccins, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir d'autres problèmes liés au vaisseau sanguin de tous les organes, comme les reins, le foie ou alors tout autre organe. Mais principalement, en ligne générale, il y a beaucoup d'autres maladies qui existent. Mais en ligne générale, quand on parle d'accident cardiovasculaire, on parle de ces petites maladies dont j'ai cité. Donc, dans cette vidéo aussi, je vais d'abord laisser le cas du stroke, c'est-à-dire de l'AVC. On va revenir sur ça. Je veux parler du cas du cœur. Avant qu'on arrive à l'accident, il y a des choses qui adviennent. Donc, il ne faudrait pas que toute votre vie, vous négligez votre santé, vous n'appliquez pas les conseils qu'on vous donne au quotidien, vous ne suivez pas un bon style de vie parce que vous vous attendez à la fin de la journée qu'en buvant un verre d'eau, vous allez éviter ce problème. Eh non, 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 absolument pas. Et j'entre dans le sujet du jour. OK. Ce qui cause la douleur dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, c'est l'inflammation. L'inflammation vient d'où? Ça vient du fait qu'au quotidien, vous êtes soit fumeur. Et vous allez me dire maintenant, hey, moi je ne fume pas, oh, mon père ne fumait pas, il avait ça. Hey, je vous ai déjà dit qu'il y a les fumeurs passifs et les fumeurs actifs. Les fumeurs passifs sont plus dangereux, c'est-à-dire ceux qui se restent à côté des fumeurs parce qu'ils absorbent la fumée de la cigarette et ne la rejettent pas. Contrairement aux fumeurs actifs, quand ils tirent, ils rejettent. Donc, vous, quand vous restez à côté de quelqu'un qui fume, vous fumez plus que la personne. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, donc je ne peux même pas m'attarder sur ça. Donc, du coup, si toute votre vie vous fumez, par exemple, parce que la cigarette ici, la fumée de la cigarette ici a un rôle capital dans ce qui va venir parce que non seulement ça peut blesser les vaisseaux sanguins, d'accord, surtout du cœur, et quand ça blesse, ça laisse entrer, se déposer le truc qu'on appelle ça comment, le mauvais cholestérol, qui part commencer à se déposer un peu, un peu. Imaginez mon doigt si c'est le vaisseau sanguin, c'est la terre. Et à l'intérieur, non, ne prenons pas ça comme ça, prenons ça comme le tuyau. Le tuyau qui porte de l'eau, n'est-ce pas? Parce que les vaisseaux sanguins, c'est quoi? Ils portent le sang du cœur vers les organes, et on parle des artères, et les veines portent le cœur des organes vers le cœur. Porte le sang des organes vers le cœur, d'accord. Donc du coup, au niveau du cœur particulièrement, il y a ce qu'on appelle les coronaires.
c'est-à-dire les artères qui donnent le sang au cœur. La bonne charité commence par soi, mais pourquoi il pompe le sang pour le cœur et il ne peut pas pomper pour lui-même? Donc les coronaires alors subissent, et ce ne sont pas seulement les coronaires qui subissent ça, je vous précise cela, il y a tous les organes peuvent subir cela, même les reins. Donc ce qui se passe, c'est que le tuyau là dont je vous ai parlé, à un moment donné, à cause de la cigarette et du mauvais style de vie, c'est lésé à l'intérieur et puis le mauvais cholestérol commence à se déposer. Ce que je ne vous aurais pas dit, attendez un peu, pardon. Ce que je ne vous aurais pas dit, c'est que le mauvais cholestérol aussi augmente dans le sang parce que la cigarette apporte plus de CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone, à défaut de l'oxygène. Ce qui fait que le bon cholestérol qui était supposé être en circulation pour vous protéger, non, laisse la place au mauvais cholestérol, toujours à cause de la cigarette. Donc la cigarette n'a pas fait que ce mauvais cholestérol commence à se déposer dans la paroi de l'artère, qui est le tuyau dont je parlais. Avec le temps, ça se dépose un peu. Ce n'est pas le problème. C'est que quand ça commence à se déposer, le corps s'interroge mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils envoient les anticorps. Au départ, ce sont les monocytes, les lymphocytes T. Après, maintenant, qu'est-ce qui entre en jeu? Les macrophages. L'inflammation devient importante. Et puis maintenant, cette inflammation fait à ce que ça bloque le circuit sanguin parce que quand il y a inflammation, ça gonfle. Vous connaissez les signes de l'inflammation, la rougeur, la chaleur, l'inflammation, c'est-à-dire ça gonfle, non? Et quand ça gonfle, qu'est-ce qui se passe? Ça, le tuyau se bloque à l'intérieur parce que le tuyau qui est supposé faire circuler de l'eau, on parle des artères ici, ça se bloque un peu parce que le sang ne peut plus traverser normalement. Et si le sang ne peut plus traverser normalement pour que le cœur reçoive, ça veut dire que lui-même, il devient paralysé quelque part, il est touché. Mais ce n'est pas tout. Le truc, c'est que plus le temps passe, plus le volume de sang qui doit traverser pour aller donner le sang au cœur, ça baisse continuellement, d'accord? Et arrivé à un moment donné maintenant, ce truc-là qui était en bosse peut simplement s'ouvrir à cause de l'inflammation, toujours à cause de la cigarette. Donc, ça peut s'ouvrir et les débris là se déplacent pour aller en circulation, se retrouver au cerveau. Quand on va parler de l'AVC, je vais expliquer l'autre là. Ou alors, ça peut ne pas et ça peut simplement bloquer le flux de sang pour d'arriver au cœur. J'ai dit tout à l'heure que le cœur a besoin de ce sang lui-même pour travailler. Donc, imaginez-vous, voici le tuyau là dont je parle, c'est bloqué ici. La partie ici qui reste, qu'est-ce qui va devenir? Elle va souffrir. C'est ça, lorsque ça commence à souffrir comme ça, il y a la douleur. Mais aussi, à cause de l'inflammation, il y a une bonne douleur. OK. Est-ce que vous pensez que ce que je viens d'expliquer, ou j'aime bien expliquer, ça arrive en un jour où alors il faudrait boire un verre d'eau pour éliminer ça? Non. Pour que ça n'arrive pas, il faut un style de vie. C'est ce que je conseille au quotidien. Je parle de la prévention. Il faut, réduire son obésité, éviter d'être obèse ou en surpoids. Vous savez comment vous gagnez du poids, c'est-à-dire en mangeant beaucoup. Même si vous avez un désordre hormonal comme peut-être l'hypothyroïdie ou alors le syndrome des ovaires polykystiques ou alors, je ne sais pas trop quoi, le diabète en famille, je ne sais pas trop quoi, ou alors la familiarité de l'obésité, tout ce qui entre dans votre bouche est important. Commencez à calibrer des petites quantités et vous allez voir un changement sur votre poids. L'activité sportive, au-delà de réduire l'obésité et de contrôler l'hypertension, ça vous permet de libérer les toxines qui vont aller aggraver ce phénomène dont je viens de parler. On parle d'activité sportive, c'est-à-dire aller courir, marcher, aller à vélo ou nager. Mais si vous n'avez pas vraiment le temps, profitez de vos activités pour marcher. Allez faire le marché en marchant, aller au travail en marchant ou rentrer du travail en marchant. C'est une activité sportive. Vous restez à la maison, vous buvez la bière, vous êtes sur place, vous conduisez tout le temps. Et vous me dites que la nuit, vous allez boire un verre d'eau et puis l'AVC va être, excusez-moi, et puis l'angine ne va pas, excusez-moi, pardon. Au-delà de ça, l'hypertension artérielle qui peut être évitée est un facteur de risque pour que ceci arrive. L'hypertension, c'est quoi? On va parler de ça dans l'AVC surtout parce que là-bas, c'est très intéressant. Mais c'est un facteur de risque. La consommation du sel, tout ce qui va avec le manque d'activité, tout ce qui va avec. Mon hydratation, je vous demande de vous hydrater tout le temps, vous ne le faites pas. Et vous attendez à ce qu'en buvant un verre de la nuit, vous allez éviter les accidents cardiovasculaires, excusez-moi. Hein. Et parlons des fruits et des légumes. Ce que vous ne savez pas, c'est que les fruits ici, là, neutralisent les toxines. Et ça aide à la digestion des mauvaises graisses, mais aussi en neutralisant les toxines, ça veut dire que le phénomène ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que quand le mauvais cholestérol va vouloir aller se déposer, avec ce que les antioxydants que les fruits et les légumes apportent au quotidien, ça va neutraliser et donc le risque sera moindre. Après, il y a des facteurs que vous ne pouvez pas contrôler comme l'âge. L'âge plus élevé de 55, après 55 ans, vous ne pouvez pas contrôler cela, vous voulez bien vieillir, tout le monde va arriver à cet âge-là. Il y a le facteur de risque comme le sexe, les hommes sont plus à risque
des maladies cardiovasculaires. Mais les femmes ne sont pas à risque, mais lorsqu'elles ont ça, elles meurent plus vite que les hommes. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'ethnicité, c'est-à-dire les Africains sont plus à risque, surtout les Noirs et les Noirs américains sont plus à risque que autres. Donc, ce n'est pas un truc que vous pouvez vraiment contrôler. Il y a aussi la familiarité, c'est-à-dire les traits génétiques. Dans le sens, si dans ta famille, il y a eu ce cas-là, ça veut dire que probablement, toi aussi, tu es plus à risque. D'accord? Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais au quotidien, il y a des choses que vous pouvez contrôler en contrôlant votre stress, comme je fais tout le temps. Je vous donne les exercices de respiration profonde, de méditation, de ceci, cela, pour contrôler votre stress, parce que je pense à tout ça. Donc, tous mes conseils que je vous donne au quotidien, ce n'est pas particulier, c'est pas dans un sens particulier, mais c'est pour tout. OK. Ce que je ne vous dis pas, c'est que les infections aussi ont une cause parfois sur ces facteurs qui arrivent. C'est pour ça que je vous demande de boire l'eau chaude à 50 degrés chaque jour. Je cherche de contrôler votre poids comme je veux. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous vous levez un matin, vous attendez. Non, 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 non. C'est un processus qui arrive au bout des années. Donc, s'il faut résumer ça en un mot, c'est qu'on appelle ça l'athérosclérose en français. Atherosclerosis in English. Atherosclerosis en italien. C'est un phénomène d'accumulation des grasses. On dit des grasses pour vous faciliter le jour, mais c'est un phénomène d'accumulation accompagné de l'inflammation qui arrive à causer la douleur, à bloquer la circulation sanguine, à bloquer que le sang traverse et que ça parte au cœur. Et quand la partie du cœur la souffre, c'est une intervention urgente. Sinon la personne va mourir. Et sinon la personne souffre, c'est la douleur. Et après, ça, ce n'est pas comme si quand ça se repart, oh non. Si je vous montre l'image, si j'arrive à vous montrer l'image, vous allez voir que la partie du cœur qui ne reçoit pas le sang change. Il y a ça commence à devenir rouge et ça part au noir, ça devient une nécrose là-bas. Et ce sera le cas pour le cerveau quand on va parler du cerveau. Donc jusqu'ici, je pense que j'ai essayé d'expliquer ça avec les termes que vous allez comprendre. Donc, cette athérosclérose arrive au bout de plusieurs années. Et quand vous avez l'hypercholestérolémie, on peut que contrôler avec les médicaments. Donc, il faut éviter d'arriver à ce niveau. On va contrôler avec les statines en général. Donc, vous allez rester sur les médicaments. Donc, on parle généralement du syndrome dysmétabolique qui est constitué du diabète. Oh, j'ai oublié de mentionner le diabète. Le diabète est un gros facteur de risque. C'est-à-dire que soit vous ne contrôlez pas votre diabète, et on a les familles qui ont le diabète. Donc, quand la maman ou le parent a eu le diabète, c'est probable que tu aies le diabète. Donc, ce sont des choses que, lorsque vous savez déjà que ça existe en famille, vous évitez. Parce que si vous allez aller à un accident cardiovasculaire. Mais si vous avez le diabète, vous mangez le sucre comme quoi, vous buvez les jus gazeux, après, vous attendez à ce que les choses se passent simplement et que la vie... Non, non, non. Vous aussi, n'exagérez pas. Hein. Vous prenez souvent les gens pour qui? Hein? Donc, le syndrome dysmétabolique, comme je le disais, le diabète, le cholestérol élevé, le mauvais cholestérol élevé, l'hypertension artérielle et quoi d'autre encore? Ce sont des trois choses. L'obésité, j'aurais oublié. 4 facteurs, gros facteurs de risque que vous pouvez contrôler qui causent l'athérosclérose, qui porte à l'infarctus ou alors l'angine pectoris, qui est un accident cardiovasculaire et qui conduit à la mort. Mais si ça ne conduit pas à la mort, ça vous plonge dans une situation très, très désagréable. J'ai cité l'hypertension, j'espère. Donc, après cette vidéo-ci, je ne sais pas si j'ai bien expliqué ou pas. Moi, je suis perdu parce que c'était trop... Je ne savais pas comment trouver les mots. C'est très facile d'utiliser les termes médicaux. Bon, si je me rappelle encore de certains, en français naturellement, de sensibiliser avec. On va revenir quand je vais parler de ça dans une autre vidéo. Je vais toucher encore ça dans une autre vidéo quand je vais parler de l'AVC. Parce que ce sont les mêmes gens, n'est-ce pas? Donc, arrêtez de croire que la magie va arriver du jour au lendemain si vous ne prenez pas votre santé. Santé et prévention. On prévient avec le temps. Avec le temps, on prévient. Sinon, on est... Tchuss, là dans la santé 3.0 de Dr. Thérèse, infirmière. Tchuss.